Bonjour, je m'appelle Valérie Riffaut, je travaille pour Epson et nous sommes aujourd'hui et demain sur le DroidCon pour en fait parler d'un produit qu'on a lancé l'année dernière qui s'appelle le Moverio BT100 et qui est en fait une paire de lunettes à lentilles transparentes, on peut dire des Smart Glasses, dans la mesure où non seulement on a la possibilité d'utiliser ces lunettes pour à la fois visionner des films et des contenus, mais aussi parce qu'en fait on a une plateforme Android qui est contenue dans le boîtier. On a un produit totalement mobile et indépendant sur lequel les développeurs peuvent passer sur des développements de deuxième génération. Le produit est assez conceptuel aujourd'hui, néanmoins nous voulions vraiment avoir un premier produit introduit sur le marché pour que les consommateurs et les développeurs comprennent ce que sont en fait un HMD, un Head Mount Display, qui est aujourd'hui un produit qu'on va voir de plus en plus sur le marché. Le nôtre est binoculaire et en fait a la possibilité de pouvoir voir sur deux micro-écrans de projection contenus dans les branches, avoir une image unifiée et centrée en plein milieu du champ de vision. Aujourd'hui, le produit est avec des particularités minimum et des spécifications qui permettent néanmoins de développer pas mal d'applications. En revanche, on pense déjà à la deuxième génération et de fait à intégrer pas mal de spécifications supplémentaires pour pouvoir se focaliser sur la réalité augmentée. Pour nous, c'est vraiment la grande chose, le gros sujet de demain, qui sera au cœur de tous les développements, de tous les geeks qui veulent vraiment aller vers des développements révolutionnaires. Pour l'occasion du DroidCon et surtout pour le hackathon qu'on va en fait supporter pendant tout le week-end, on a créé une version modifiée de nos lunettes dans laquelle on a intégré une caméra et des sensors à l'intérieur du device pour pouvoir commencer effectivement à parler de réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, c'est vrai que dans le grand public aujourd'hui c'est assez flou, mais c'est vrai qu'on peut penser à plein d'applications qui commencent à se développer un peu partout dans le monde et qui deviennent vraiment passionnantes dans le fait que en fait, les gens vont voir le monde d'une façon totalement différente. Aujourd'hui, si vous vous baladez dans la rue et que vous avez une application de réalité augmentée qui vous permette de repérer des hôtels ou des restaurants ou des offres particulières, vous allez simplement utiliser votre device, votre tablette, votre smartphone et en le mettant au niveau des yeux, vous pouvez repérer les différents endroits que vous voulez voir ou sur lesquels vous êtes particulièrement intéressé. Si vous portez des lunettes de ce type-là, vous pouvez voir quasiment en tournant légèrement à 180 voire 360 degrés tout ce qui se passe autour de vous, rien qu'en portant les lunettes. Ça permet aussi d'avoir les mains totalement libérées et de voir le monde d'une façon totalement différente. Ça permet aussi d'utiliser des applications qui te permettent de faire de la traduction systématique. Vous marchez dans la rue dans un pays asiatique, tout est écrit dans un langage que vous ne connaissez pas. Et rien qu'en avançant grâce aux lunettes que vous portez sur votre visage, vous allez de façon totalement automatisée et de façon simple voir tous les panneaux dans votre langue native et de façon hyper simple. Ce sont juste des tout petits exemples, mais on peut comprendre très rapidement que effectivement tout ce qui est réalité augmentée nécessite un produit qui demain nécessitera de laisser ses mains dans les poches et surtout d'avoir une vue totalement couverte et une vue à 180 degrés de non seulement le monde autour de soi, mais aussi de toutes les informations qu'on peut recevoir et qu'on a centrées au milieu de son champ de vision. Donc c'est aujourd'hui et pendant les jours qui suivent ce que Epson a voulu amener non seulement aux développeurs mais au grand public aussi pour essayer de comprendre quel sera le produit de demain et les technologies sur lesquelles il faut vraiment se focaliser en termes de développement.